Bon matin, j'espère que ça va bien. Je suis un petit peu plus tôt ce matin, comme je le disais, j'ai une rencontre tantôt, donc je vais d'abord quitter un petit peu plus tôt. Puis je voulais pas être trop stressée dans le temps. Alors voilà, on est la dernière semaine pour profiter en fait de la celebration. Le temps a passé excessivement vite. Ah bon, là je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Faites-moi donc un petit coucou là. Je vois que Véronique, t'es là. En fait, là, au moins, j'ai les noms. Fait que ça, je me dis, peut-être que là, ça va s'activer. Françoise, t'es là aussi. Je vois là, ce que je vois, c'est que je vois les gens qui viennent de se connecter. Je vois vos noms. Fait que je me croise les doigts pour que vos commentaires, je vois toujours pas vos commentaires. J'imagine que vous m'avez déjà dit un coucou, quelque chose, à moins que le son est vraiment pas bon puis qu'il y a rien qui fonctionne. Mais ça, d'habitude, de ce côté-là, ça va bien. Fait que continuez peut-être là, de activer là, le Facebook en soi, là, c'est-à-dire là, des allos, là. Je pense que ça a fonctionné, en tout cas, la semaine dernière. Ça a même été peut-être un petit peu plus rapide que la dernière fois. Donc, lâchez pas. Là, c'est sûr, je me doute qu'on va peut-être être un petit peu moins parce que souvent, j'essaie de faire ça le vendredi sur l'heure du midi. Je pense que ça, c'est plus facilitant pour les gens qui travaillent sur leur petite pause. Je viens de voir un peu qu'est-ce que je fais, donc ça me donne un petit peu plus d'assistance. Mais vous allez pouvoir le regarder en différé. Puis n'hésitez pas non plus peut-être à le partager, hein, pour dire aux gens, ah, Nancy est en live, elle a fait ça. Fait que voilà, ça me fait vraiment plaisir quand vous partagez en fait mes publications, mes vidéos. Donc, c'est ça. Dernière semaine pour profiter du Celebration. Écoutez, ça a été vraiment une belle, une belle brochure du Celebration. J'ai joué beaucoup avec beaucoup de choses. Il y a des choses qui auraient dû arriver puis qui ne le sont toujours pas. Donc, il y a des choses que j'ai pas pu jouer avec. Mais de toute façon, j'aurais manqué de temps pour utiliser tout ce qu'il y avait. Puis même là, je vous dis, la carte que je vous fais, d'ailleurs, elle est ici, elle pourra peut-être vous sembler très simple, mais en fait, elle est très technique. Alors, je m'adresse vraiment à des gens qui veulent peut-être développer différentes techniques. Donc, c'est vraiment à vous que je m'adresse. Mais en même temps, c'est que les techniques que je vais vous montrer, en fait, c'est des techniques qui peuvent vraiment se faire, je pense, par vraiment tout le monde. Puis je vous parle en même temps, tu sais, celles, mettons, qui n'ont pas la machine, ben, que vous allez pouvoir, en fait, refaire cette carte-là un peu différemment, nécessairement. Mais c'est de ça que je veux parler. Alors, je tourne ma caméra parce que, comme je vous dis, elle est technique, pas mal de choses à vous montrer. Je vois toujours pas de commentaires, mais c'est pas grave, continuez, je suis certaine qu'à un moment donné, ils vont finir par arriver. En tout cas, je me croise les doigts parce que c'est ça. Je pense que je fais ça, pour avoir vos commentaires en direct. Alors, je tourne la caméra, puis je vous montre ça. Alors, j'ai utilisé, en fait... oui, ça a marché. Non, oui. Ça tue. Non, attendez. Excusez, là. Je le tourne d'en haut ici. Voyons, on dirait que je suis toute mélangée dans mon... Bon. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ah oui, c'est ça. J'ai utilisé, en fait, le jeu d'étampes d'Ethel Dogwood. En fait, c'est essentiellement ce que je voulais utiliser. Quand je l'ai vu dans la brochure, je fais comme « Oh, boy, ça, c'est sûr que ça va être le jeu parfait pour faire un style vintage. Style aussi, dans le fond, c'est un jeu qui est parfait, en fait, pour faire des superpositions. Donc, je vous le présente ici. Évidemment, il est disponible gratuitement pendant la Celebration, donc jusqu'à la fin février, avec une commande de 120 $. Donc, dès que vous atteignez 120 $, vous pouvez aller vous choisir ce jeu-là. La beauté de ce jeu-là, comme je vous dis, c'est vraiment qu'on est capable de faire des superpositions. On a vraiment beaucoup de choses, en fait, qui servent à faire des arrière-plans. Autant même la fleur, là, j'en ai vu, là, j'ai vu toutes sortes d'affaires, évidemment, sur Pinterest. Des gens qui utilisaient la fleur pour faire comme un papier design, là, vraiment ton sur ton, en arrière-plan, puis après, on la fait ressortir. C'est vraiment beau. Bref, il y avait beaucoup d'idées à faire. Mais je suis allée, moi, de façon vraiment très... avec des couleurs très douces, en fait. Puis, en même temps, ça va me permettre de vous présenter le prochain défi pour le mois de mars qui s'en vient éventuellement. Donc, on va célébrer le printemps, les couleurs plus douces. Je vais être vraiment là-dedans, là, si vous voulez vous préparer un peu. C'est vraiment dans cette optique-là que je vais faire le mois de mars. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? OK, on part ça dans le fond. Ah oui, OK, oui. Je vais vous la montrer, je vais vous l'approcher, d'accord? Vous pouvez voir, en fait, que j'ai simplement découpé ici mon carton vanille rectangulaire, là, avec mon coupe-papier. Peut-être que vous avez pensé que j'avais découpé la fleur pour venir la coller sur mon rectangle. Mais non, regardez bien. Ma fleur, oh, attendez, je vais essayer de faire le zoom comme il faut.
ma fleur, elle est estampée sur mon rectangle, mais elle sort du cadre. Donc, c'est un peu ce que je veux vous montrer, en fait, comment j'ai fait ça. En fait, c'est pour celles, souvent, qui n'aiment pas découper la fleur, parce qu'on n'a pas de découpe pour ce jeu-là. Alors, voilà. Donc, je commence avec ça. J'ai déjà pris un petit peu de l'avance parce que je savais que j'avais plein de choses à vous parler. Puis là, je vois toujours pas les commentaires. Puis ça m'énerve. Vous avez pas idée. On dirait que ça vient me déranger dans ce que j'ai à vous dire. J'aurais aimé voir ce que vous aviez à me dire par rapport à ça. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai étudié. Là, je vous ai écrit ici, OK, mes dimensions. Donc, si vous voulez, tantôt, je reprendrai en photo. Là, je sais que j'ai vraiment des efforts à faire pour venir prendre plus de photos avec les choses que je fais. Ouais, c'est sur ma to-do list. Alors, ma base, en fait, 5,5 par 8,5. Je suis allée aussi chercher du vanille. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec du vanille. Donc, je vais faire ça, tout ça. Je vais venir le rainurer tout simplement à 4 pouces et quart. Donc, ça, c'est une base vraiment ordinaire. Donc, 5,5 par 8,5, je viens rainurer à 4 pouces et quart pour faire la base de ma carte. Par la suite, en fait, je vais vous parler de ça. Donc, j'ai écrit ici, dans le fond, vanille, un 4 par 5 pouces et quart. Ça, on va le faire après, d'accord? Donc, c'est vraiment pour venir superposer ici sur le dessus. Ici, j'ai mis 3,5 par 4 pouces et 3 quarts deux fois. Donc, un pour venir estamper notre fleur. Puis l'autre, en fait, il va nous servir à découper. Évidemment, encore mes fameux timbres intemporels. Les poinçons, où est-ce que je les ai mis? Ils sont juste là. Alors, vraiment, ces poinçons-là, je ne sais pas combien de fois je les utilise, mais c'est bon. Bref, je n'arrive pas à les ranger. Ils sont tout le temps sortis. Je les adore. Maintenant, si vous n'avez pas ça, je vous dirais tout simplement découpez-vous encore des rectangles pour faire tout simplement un cadrage supplémentaire. Ça va faire très, très bien. Donc, on resterait à ce moment-là dans 3 pouces et demi par 4 pouces et 3 quarts. Celui-là ici. OK, bon, j'y reviens parce que ma technique, elle est là, d'accord? Donc, j'ai mon carton ici, 3,5 par 4 pouces et 3 quarts. Vous avez vu, j'ai commencé parce que je voulais prendre un peu d'avance. J'ai estampé tout simplement en brune dune la fleur du jeu d'Ethel Dogwood, ici, hein, dans le fond, dans un coin pour être capable d'avoir la fleur au complet. Maintenant, vous avez vu que je viens de me dessiner ici un cadrage. Là, c'est parce que je parle à des gens. Je me suis dit, OK, quelqu'un qui voudrait refaire cette carte-là sans avoir la machine, sans avoir d'autres choses, je vous parlerai après des autres façons que vous pourriez faire. Ce que je veux, c'est venir découper, dans le fond, l'excédent de mon cadrage. Mais comment j'ai fait mon cadrage? C'est ça. Ouais, voyons, c'est ça que je vais vous dire. Alors, nécessairement, j'ai utilisé ma règle. Je voulais avoir un 2 pouces et 7,8 par 4 pouces et un 8 parce que je voulais avoir cet effet-là, évidemment, ici à l'intérieur du timbre, avec en plus un morceau de brune dune, en fait ici, qui fait 3 par 4 pouces et quart. Puis c'est ici légèrement plus petit, donc 2 pouces et 7,8 par 4 pouces et 1,8. Donc, ce que j'ai fait, j'ai d'abord pris la largeur que je voulais, qui était 2 pouces et 7,8. C'est ce que j'ai déterminé, puis j'ai déterminé qu'est-ce que je voulais qui sort. Donc là, j'ai même descendu un peu plus bas que celle que j'ai fait pour faire ressortir davantage les pétales pour que vous puissiez vraiment mieux voir encore. Donc, à partir du moment où je me dis, OK, moi, j'aimerais que tout ça ressort, je suis venue tout simplement me faire... J'ai-tu un crayon de plomb pas loin? Oui. Donc, je suis juste venue me faire une petite ligne ici. Puis, je me suis vraiment aidée, évidemment, là, de mon papier quadrillé. C'est tout le temps ça que je fais. Je vois toujours pas de commentaires. Je vois que quelqu'un vient de se reconnecter, mais je vois pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est ça. Je me suis tout simplement donné d'abord un point de repère. Je me suis fait une ligne bien droite en m'aidant avec mon papier quadrillé. À partir de cette ligne-là, ben là, c'est facile de venir se faire un 2 pouces et C8. Donc, je suis venue me faire une petite ligne ici à 2 pouces et C8, un petit peu plus loin, encore une fois, à 2 pouces et C8. Puis, bien évidemment, j'ai relié mes deux lignes comme ça ici. Après ça, il me restait tout simplement à déterminer mon 4 pouces et un 8. Donc, même chose. Je me suis d'abord dit, j'aimerais que mes feuillages ici ressortent. Un bout du pétale qui est ici. Donc, même chose. Je me suis mis, évidemment, sur mon quadrillé. Je suis venue d'abord me faire une ligne bien droite, comme ça ici. Puis, par la suite, je suis venue mesurer mon 4 pouces et un 8. Je me suis fait une petite ligne ici, une petite ligne ici. Puis, j'ai relié le tout pour faire le cadrage. Là, vous allez me dire, mon Dieu Seigneur, Nancy, tu t'es quand même donné de la misère un petit peu pour faire tout ça.
Oui, parce que comme je vous disais, ce que je voulais, c'était que quelqu'un qui n'a pas nécessairement la machine puisse venir faire, dans le fond, cette technique-là facilement, mais avec peut-être des outils plus de base. Donc là, je vais commencer avec mes ciseaux. Je vais venir justement découper ici les pétales qui ressortent. Donc, je peux m'en venir un petit peu sur ma ligne, mais pas trop. Pourquoi? Parce que je trouve que découper droit au ciseau, c'est jamais aussi beau qu'avec, je le dirais pas, avec notre coupe papier. Donc, c'est pour ça. Donc, vous voyez, je vais vraiment le plus près possible de ce que je veux faire. Bon, je vois encore que quelqu'un vient se connecter, mais je vois toujours pas vos commentaires. Fait que allez-y, activez-moi ça, ces commentaires-là sur Facebook, s'il vous plaît. Ouais, je vous... OK, non, ça, c'est un message Messenger de quelqu'un d'autre. Mais, ouais, allez-y, là, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous lire. Donc, j'y vais comme ça ici, tout simplement, en venant, hop là, découper, comme je vous dis, les petits détails. Ici, comme ça. Pas plus que ça. Même chose ici. Je vais faire mon feuillage. Puis, je vais vous parler avant de venir faire ma découpe après ça avec, voyons, avec mon coupe-papier. J'ai donc pas la misère avec nommer cet outil-là, pourtant, c'est un outil de base, hein, ici. Coupe-papier. Je vais vous montrer, en fait, peut-être l'autre façon qu'on aurait pu faire, peut-être avec des poinçons, puis la machine. La seule affaire, là, je vous parle en essayant de travailler avec minutie. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Mais, en fait, l'autre affaire, c'est que j'ai hésité en essayant de dire, là, dans les rectangles qu'on a, dans les découpes, c'est les rectangles ébarbés. Mais le rectangle ébarbé, vous comprenez bien. Fait que là, vous voyez, je vais juste venir me faire une petite pointe comme ça ici. Ça, je le veux, là, le centre qui est là, je vais vouloir le faire, moi, avec le coupe-papier. Fait qu'il me reste à faire ce pétale-là. Le rectangle ébarbé, ben, ça le dit, là, hein, ça me fait comme un effet de déchirure. Puis, moi, ce que je voulais, c'est vraiment mettre l'accent sur les éléments qui ressortent de mon cadrage, mais je voulais pas avoir en plus de la texture, donc je voulais vraiment quelque chose de droit. Vous comprenez ce que j'essaie de dire, là, j'en suis certaine. Fait que le rectangle ébarbé, je vais vous le montrer, là. Bon, puis ici, je vais juste venir me faire quand même un petit peu plus que ça. Comme ça. Ah, puis il me reste le bout. Allez. Comme ça. Bon. Puis il me reste juste ça ici à faire. Ceux-là ici, évidemment, ils ressortent moins que sur la première que j'ai fait parce que, nécessairement, en haut, ça ressort plus, donc, comme ça et comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'étais en train de dire quelque chose. Ah oui, c'est ça. Bon, les rectangles ébarbés. Donc, OK, je les ai ici, là, je les avais sortis. Donc, si, mettons, vous voulez le faire avec la machine, tu sais, ça vous tentait pas nécessairement de dessiner, puis après ça, de refaire. Donc, je pense que ça, ce serait... Non, ce serait pas lui. Ce serait celui-ci. Je pense qu'il est un petit peu plus grand. Oh, oui, très légèrement, mais bon, ça pourrait fonctionner. Donc, si vous voulez y aller vraiment avec les rectangles, avec vos découpes, donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment venir insérer la découpe. Oh mon Dieu, attendez, je vais l'avoir. Comme ça ici, comme ça. D'accord? Une fois qu'on a inséré un, on est capable de redescendre ici. Et là, ben, tu sais, j'aurai vraiment ma découpe. Hey! Comme ça. Bon, je vais l'avoir. En dessous. Oh, c'est quand même pas mal de détails, mon affaire. Hey, je sais que je serais capable de le faire, mais je pense que vous comprenez le principe. C'est vraiment de venir mettre nos éléments ici, comme ça, un en dessous, un. Voilà, je vais l'avoir. Il y a encore débarqué. Mais ça ferait cet effet-là. Donc, je l'ai là.
Bon, voilà. Donc, vous comprenez que là, une fois que tout ça serait bien installé, je m'assurerais que tous mes éléments soient placés, je serais capable de venir découper. Mais ça me ferait un effet déchiré. Donc, encore de la texture. Moi, c'est pas ce que je voulais vraiment un effet droit. Maintenant, si vous avez les rectangles surpiqués, hein, alors les fameux anciens qu'on avait, là, ça pourrait très, très bien fonctionner parce qu'ils sont droits, ça ferait bien. Maintenant, avec mon coupe-papier. Bon. OK, alors, je vais venir tout simplement couper, évidemment, le long de mes lignes. Alors, bien droite. Et là, par contre, je dois faire quand même attention parce que je dois arrêter à la limite de ma pétale qui est ici. Alors là, je vois que je suis rendue. Et voilà. Je vais me replacer. T'sais, une fois que ça c'est fait, vous comprenez que ça va quand même très facilement. C'est de prendre le temps de se placer et de se mesurer. Encore un petit peu. Comme ça. Alors, on y va lentement, mais sûrement avec notre coupe papier par la suite. Alors, même chose. Et voilà. Bon, ici, je pense que lui, je vais le faire finalement à la main. À moins que... Attendez, je vais essayer quelque chose. J'ai comme un petit peu peur. Oh non, je pense que je préfère le faire à la main. J'aurais trop peur de faire une belle gaffe. Alors, je me place sur ma ligne. C'est quand même pas tellement long. Comme ça. Comme ceci. Et voilà. Puis ici, ça devrait super bien aller. Comme ça. Et comme ça. Tiens! Bon! OK. Le gros de la technique, il est fait. OK. Mais j'ai pas fini avec mes petites techniques parce que j'ai parlé aussi de techniques de superposition. Si ça vous dérange pas avant, je vais venir effacer mes lignes. Donc, ça vous prend évidemment quand même une bonne efface. Hein? C'est pas une efface qui va venir tacher. Donc, je vais venir effacer ma ligne qui est là. Ici. Puis ici. Comme ça. Puis, je vais venir vérifier aussi que ça vient bien se positionner sur mon carton brune dune. C'est parfait. Alors, vous voyez, ça ressort du cadrage. Alors, ça, c'est génial. Je vois toujours pas de commentaires. Fait que là, lâchez pas les halos. Parce que je vois que vous êtes quand même là. J'en ai quand même plusieurs de connectés. Fait que je suis vraiment contente que vous ayez pu être présente, en fait, même si j'ai devancé mon live. Bon, fait que je pense que je vais venir colorier. Ça va me faire du bien. Ça devrait me détendre. Donc, vous voyez, j'ai commencé. Donc, j'ai utilisé, en fait, vraiment un petit combo très, très doux. Donc, pétales de rose sous l'écume puis brune dune. C'est un combo quand même très, très facile à utiliser. Alors, avec mon clair, je vais venir... J'y vais là, en fait, je ne vais pas nécessairement partout. Encore une fois, je me fie vraiment déjà aux ombrages qui sont faits par l'estampage lui-même. Donc... C'est quand même une fleur qui est très, très facile à colorier parce que justement, elle a des beaux détails, mais c'est des beaux pétales, là, tu sais, c'est vraiment très, tu sais, ils sont pas trop gros, ils sont comme la grosseur, je dirais, parfaite pour quelqu'un qui voudrait peut-être commencer à s'initier, dans le fond, au Stampin' Blends, là. Je trouve que le format, il est vraiment parfait. Pas trop gros. Pas trop petit non plus, donc pour voir comment... Parce que quand c'est petit, c'est un petit peu plus difficile de faire les effets d'ombrage. Puis je vous dirais, pour celles, mettons, qui voudraient commencer, c'est toujours plus facile d'y aller avec des couleurs plus pâles. En tout cas, à mon sens, à moi, là, je trouve souvent que le pâle, c'est plus facile. Fait que vous voyez hein, la différence entre celle que j'ai commencé à mettre le foncé versus quand je mets juste... Le pétale rose clair, il est très clair. En plus, je suis sur du vanille. Donc, nécessairement, c'est... Voyons, je ne le dirais pas. C'est vraiment très pâle. Alors, voilà pour commencer. Ensuite, je vais y aller avec mon pétale rose, justement, foncé. Et là, faites pas le saut. Quand
quand je commence à mettre mon foncé, au départ, moi, j'avais l'impression, oh mon Dieu, il me semble qu'il est très... il me donnait l'impression d'être un petit peu plus pêche. Même c'est un rose un peu pêche, là, on s'entend. Mais vraiment, mais vous allez voir qu'en pâlissant, je vais vraiment revoir... Je sais pas si vous voyez la différence quand que c'est pas encore sec versus quand c'est sec. Il y a vraiment quand même une petite différence de couleur. Donc, encore une fois, ça, je le dis à chaque fois, mais soyez patient avec les blends. Donc, laissez-lui le temps de sécher avant d'en ajouter. Faites un premier coup, faites autre chose, puis après ça, revenez, regardez, voir, ah, ok, oui, je vais y en ajouter ici. Ça vaut la peine. Alors, même chose, j'y vais encore une fois en suivant surtout les lignes. Comme ça. Et ici, comme ça. Alors, tiens. Ouais, ça me relaxe là, de faire ça. Puis, je vois toujours pas de commentaires. Bonté divine. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Dites-moi là, si vous trouvez ça beau. Est-ce que mon choix de couleur vous plaît? Parce qu'évidemment, j'ai hésité aussi parce que on a des beaux papiers, hein? Entre autres le beau lavande que j'ai. Puis je me dis, ah, ça pourrait être beau, une belle fleur là, dans les tons de lavande. Puis finalement, j'ai fait comme, ah, non, finalement, j'ai le goût d'elle encore plus doux. Alors, pétale rose. Elle aurait pu aussi être rouge, hein? Quelqu'un qui voudrait... ça aussi, j'avais sorti aussi des rouges, c'est vrai. Puis, bon, bref, c'est ça. Vraiment, la douceur, c'est ce qui était... c'est ce qui est venu me chercher. Alors, maintenant, pour le feuillage, même chose. Alors là, je la laisse comme ça. Puis, comme je vous dis, je vais attendre. Je vais laisser les choses réagir. Puis après ça, je verrai. Donc, vous voyez ici, même chose. C'est sûr que là, je suis sous l'écume très claire. Donc, c'est vraiment une couleur claire qui paraît à peine, je trouve, là, même quand que je l'applique. Puis c'est pas parce que mon crayon est vide, là. Non, non, il y a vraiment de l'encre dedans. Mais je sais que sans doute que vous, à l'écran, on ne doit pas voir tant que ça. Alors, quand que j'ajoute le foncé, alors c'est là que je viens faire ressortir les éléments de la feuille en tant que telle. Mais, encore une fois, je ne vais pas partout pour laisser un petit peu de lumière hein, sur mon feuillage, lui donner un aspect un peu... ben, c'est ça. Avec des points plus clairs un peu. Alors, qui parmi vous dessine déjà avec les blends? Venez m'écrire si oui, c'est une technique que vous maîtrisez déjà, ou si c'est encore à parfaire, ou si vous pensez vous y mettre un jour, ça serait dans vos plans éventuels. Ou peut-être pas pantoute aussi, là. Ça se peut, ça. OK. Bon. Je suis toute seule, je parle toute seule, j'aime pas ça. Pour l'intérieur, j'ai utilisé mon brune dune clair. Donc, je suis pas venue colorer. Je sais pas si vous voyez, mais je fais juste comme faire les petits points. Je trouve que ça fait plus beau que si je fais ça de même. Encore une fois, pour laisser un petit peu de vanille au travers. Fait que je trouve que c'est plus joli comme ça. Et je vais faire la même affaire, mais cette fois-ci avec mon foncé, mais seulement pour quelques grains. Et c'est à peine si je touche la pointe de mon crayon. Pour, encore une fois, donner un petit peu d'effet de différentes couleurs. Hein. Tu sais, la nature est... c'est ça. OK. Puis, évidemment, les belles branches, je vais venir les faire. Alors, avec mon brune dune claire. Tiens. Alors, voici pour le coloriage. Bon, OK.
Maintenant. J'en arrive à les techniques de superposition dont je voulais vous parler. Donc, on a vraiment différents éléments dans ce jeu-là. On a ici comme un genre de ruban de jute, on pourrait dire. Donc, c'est celui-ci. J'ai aussi les petits pois. Donc, j'ai hésité beaucoup. J'aurais pu aussi mettre, tu sais, la libellule. Même elle, j'y ai pensé après de la rajouter. Encore peut-être estampée dans le vélin. Là, ça aurait pu être super joli. On a cette... Oh, j'aurais pu mettre aussi ce feuillage-là, peut-être ici en arrière. Bref, vraiment, vous avez du choix pour venir vous amuser. Donc, on va commencer avec ça ici. Sauf que je voulais que, justement, ça fasse un effet de superposition, mais je voulais pas que ça vienne complètement par-dessus. Lui, je le voulais en dessous. Mais comme je vous dis, je voulais pas nécessairement découper ma fleur au complet, puis là, la remettre. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Bien évidemment, je suis venue utiliser la technique du masque. Donc, vous allez me dire, ben là, finalement, tu l'as découpé, Nancy, ta fleur. C'est vrai, mais je l'ai découpée seulement une seule fois. Donc, une fois qu'elle est découpée, j'ai utilisé, en fait, nos fameuses papiers à masquage Stampin' Up. L'affaire de ce papier à masquage-là, c'est qu'il est très, très collant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, dans le fond, estamper ma fleur ici sur mon papier de masquage. Je suis venue le découper très, très près, en fait, des lignes, là, directement sur la ligne, contrairement à ce que j'ai fait ici, alors que j'ai laissé un contour vanille. Ici, je viens vraiment découper, même des fois, même à l'intérieur des lignes, pour venir avoir le moins d'espace possible, là, si vous voulez, entre l'estampage que je vais vouloir faire, là, je veux qu'il se rapproche le plus possible de ma ligne. Puis ce que j'ai fait, vu que c'est très, très collant, j'ai seulement enlevé... Regardez, ici, c'est pas collant. Pantoute, je l'ai pas enlevé. J'ai pas besoin que ce soit aussi précis. Je suis dans de la texture. J'ajoute de la texture ici voyons, à ma carte, bref. Et là, ben ça, je vais venir positionner mon masque par-dessus. En fait, le plus important pour moi, c'est ici. Vous comprenez? Parce que là, je veux venir estamper là. Puis même si j'aurais un petit peu de texture ici sur mes pétales, c'est pas ça qui va m'embêter, ben. Donc, voilà. Je vais prendre mon tampon encreur, ici, Brundune. Et là, je vais venir estamper ici, comme ça, par-dessus la fleur. Et là, quand je retire mon masque, ben, vous voyez, il m'en manque un petit peu ici. Bon, fait que là, ça, c'est pas tellement grave. Je vais peut-être pas peser assez fort. Ah non, attendez, j'en ai une autre affaire. Fait que je le garde. Je garde en même place. Puis si là, par contre, là, si j'avais voulu ajouter justement la feuille, le feuillage, là, que je vous parlais qui était ici. Non, celui-là, là. Ça aurait pu être beau de venir m'ajouter, dans le fond, un petit feuillage ici. Je pourrais garder mon masque en place puis venir faire la même affaire. Donc là, maintenant, ce que je veux, c'est ici au travers. Donc là, c'est sûr, comme je vous dis, je vais essayer d'estamper peut-être hautement. Je pourrais le faire sortir un peu. Oui, tiens, je vais le faire ressortir un petit peu. Il va être différent, ça va être super beau. Comme ça, je vais miser un petit peu ici au centre. Parce que veux pas, même si l'épaisseur de mon papier de masquage est très mince, ça me donne une épaisseur ici. Vous voyez, là, au centre, il m'en manque peut-être un petit peu, mais ça va être parfait comme c'est ici. Fait que là, j'ai exactement ce que je voulais pour aller chercher justement la texture d'arrière-plan. J'aurais le goût de m'en ajouter un autre, on dirait. Ouais, je vais m'en mettre. Regardez bien ça. Je vais m'en mettre ici cette fois-ci. Comme ça. Et voilà. Ouais, comme ça. OK, bon, alors ça, c'était une première affaire. Maintenant, encore une fois, pour de la superposition, je suis vraiment là-dedans. C'était vraiment mon objectif de vous montrer qu'un jeu comme ça, l'idéal, c'est vraiment de venir jouer avec de la superposition. Je me suis dit, ça serait vraiment le fun d'avoir en plus les petits éléments. On a le petit « et » ici, là, comme ça, hein, qui fait comme un estampage. Alors, j'avais vraiment le goût de l'avoir. Puis là, je cherchais comment le faire. Alors, je me suis dit, pour qu'il ressort un petit peu, je me suis dit, l'idéal, ça serait de le faire en embossage. Donc là, je vais sortir de ce que j'ai embossé. J'ai ce petit élément-là. J'ai mon souhait que j'aimerais descendre un peu parce que sur ma carte, là, je le trouve un petit peu trop haut. C'est le jeu d'étampes, en fait, que vous allez retrouver dans le mini-catalogue « Cœur adorable ». Donc, j'ai utilisé ici de tout mon cœur.
Je trouve que c'est un souhait, encore une fois, qui se prête à plein d'autres affaires. De tout mon cœur sur le dessus, à l'intérieur, ça peut être de tout mon cœur, je te souhaite une merveilleuse journée pour ta fête, ton anniversaire. Ça peut être de tout mon cœur, merci. Fait que vraiment, je trouvais que c'était parfait pour quelque chose que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec la carte. Bref, là, je cherche mon Embossing Body et je vais sortir mon Versamark. J'ai sorti aussi, vous avez vu, mon pad d'encre, parce que je vais embosser en transparent pour avoir la couleur. Est-ce que vous voyez bien? Là, j'ai l'impression que ça, ici, attendez, je vais vous descendre un petit peu plus. Il va encore remonter, le petit coquin, comme ça. Bon. OK, donc, je vois toujours pas de commentaires. Là, Facebook, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, pour moi, là, c'est comme un mal nécessaire. Alors, j'ai dit, là, évidemment, je vais essayer de vérifier. Je voudrais que mon « et » soit quand même dans un sens où je vais le voir. Alors, comme ça ici. Parfait. Alors, je vais venir mettre un peu de Versamark. Ensuite, un petit peu d'encre de couleur Brundun. Et je vais venir estamper ici par-dessus vraiment ma fleur. Et là, je vais venir saupoudrer ma poudre transparente. Comme ceci. OK, là, je ne chaufferai pas tout de suite. Je vais venir tout de suite faire mon souhait. Comme ça. Donc, même chose. Un petit peu de Versamark. Après ça, mon encre. C'est pas nécessaire, mais c'est parce que je sais que moi, mes pannes d'encre commencent à être un petit peu vieux. En plus, probablement qu'il faudrait que... Tiens, je vais le mettre un petit peu plus bas. Je serais sans doute due pour les réancrer comme il faut, mais pourtant, j'en ai fait il n'y a pas si longtemps. Donc, je trouve que en ajoutant un petit peu de Versamark avant... Oh, j'ai oublié ma petite feuille. Ça m'aide à avoir une meilleure adhérence que juste l'encre, dans le fond, normal. Mais si vos pannes sont neufs, c'est pas nécessaire de mettre le Versamark avant, d'accord? Donc, c'est vraiment aussi, s'ils sont bien imbibés d'encre, là, c'est juste qu'il faut vraiment que l'encre soit, voyons, encore humide quand on applique la poudre. Alors, je vais venir chauffer avec mon pistolet chauffant. Puis là, ça va lui donner la texture, la brillance, la superposition que je veux avoir. Donc, quelque chose qui est vraiment comme au-dessus. Voyez-vous? Puis, ça me donne aussi un effet un peu plus foncé. Que juste estampé à plat. OK. Parce qu'il reste que l'encre Brundun, c'est très, très doux. Alors, je trouve qu'en y en ajoutant justement la brillance, la texture au toucher, ça va être parfait. Bon, OK. Fait que ça, c'est fait. Je mets ça de côté. J'avais déjà estampé et embossé, en fait, la petite étiquette aussi, toujours du même jeu d'Ethel Dogwood. Mais la beauté de ça, c'est que si vous avez la perforatrice ici, j'oublie son nom. Et je suis pas bonne dans les noms de perforatrices. C'est dans le catalogue annuel, là. Bref, donc, je vais venir tout simplement ici perforer ça. Comme ça ici. Bon, OK. OK, bon, je mets tout ça de côté. Maintenant, je pense que je vais venir le coller tout de suite parce que j'ai l'impression que je vais le perdre à quelque part sur ma table. Parce que là, je vous montre une autre technique. OK, donc, je le colle simplement avec... au début, je l'avais collé avec un... je le dirais pas, avec un Stampin' Dimensional. Puis là, je trouvais que ça faisait trop élevé. Non, j'aimais pas ça. Alors, j'ai décidé de juste le coller avec un point de colle. Je me suis déjà, en fait, fait une petite boucle ici avec du fil de lin. Puis, en même temps, je vais vous montrer la différence entre l'ancien. Bon, je vais-tu l'avoir? J'ai de la colle sur mon ciseau. Puis l'ancien, je trouve qu'il y a quand même une différence. Hey! Ils ont le même numéro. Là. Tu sais, ça n'a jamais été dit que ça a été changé, mais c'est juste que je me suis rendu compte. Parce que des fois, j'ai celui-là qui est près de moi, puis des fois, c'est l'autre. Donc, je voulais vous le montrer. Je vais coller ça ici avec un petit point de colle.
Je trouve que l'ancien, parce que vous voyez, hein, ça, ce paquet-là, en fait, là, c'est l'ancien, il est plus rustique, il se défait, il y a comme des morceaux, mais il y a la couleur un peu plus, pour moi, brune dune, tandis que le nouveau qu'on a ici, c'est pas le bon paquet, mais en tout cas, le nouveau fil de lin, il est enroulé comme ça sur une petite bobine, et il est un petit peu plus clair, puis il est un petit peu plus lisse, soyeux, bref, moins rustique. Je trouve que ça fait une petite différence dépendamment si je les mets une à côté de l'autre. Les deux fils, voyez-vous un peu la différence entre les deux? C'est très léger, c'est très minime. Si je ne les mets pas un à côté de l'autre, je pense pas que vous allez le voir, mais quand même, je trouvais qu'il y en avait une. OK, je mets ça de côté. Je vous parle maintenant. Vous savez, j'avais montré, c'est-tu la semaine passée? Je me souviens plus. On dirait que là, parce qu'en plus, avec les autres lives que je prépare, pas les lives, mais les autres vidéos techniques, avec les tutoriels en folie, je viens un peu mélanger des fois. Alors, le fameux rouleau qu'on a dans le mini catalogue, j'avais montré qu'on pouvait faire là avec, en fait, tout ça ici, là, c'est super vœux-là, avec, j'ai oublié le nom, je pense qu'il est juste ici, non, même pas. En tout cas, bref, c'est ici, oui. C'est ici, là. Hein, c'est des plioirs en fait hybrides. Moment d'attention qui s'appelle vraiment, vraiment génial. Hein, estampé, embossé et découpé en même temps. C'est génial. Là, je me suis dit, j'aimerais avoir l'effet justement embossé, mais avec des couleurs à l'intérieur. Je suis venue chercher ici vieux mur de briques. C'est un plioir 3D. Donc, je me suis dit, il me semble que ça ferait bien quand même en arrière-plan. Mais, il y avait quand même quelque chose qui me... en tout cas, vous allez voir, là, je vais vous montrer. Alors, mon autre morceau, en fait, tantôt, j'ai dit que j'avais un morceau 4 pouces par 5 pouces et quart vanille. C'est à ça qui va me servir. Donc, avec mon rouleau, je vais venir appliquer l'encre brune dune du côté que j'ai le mot Stampin'. Alors, donc, idéalement, je me souviens plus qui me dit qu'il avait essayé d'ancrer, mais avec les bons vieux doigts éponges, là, comme on faisait avant. Donc, ça fonctionne super bien. Mais c'est sûr que la rapidité du rouleau, regardez-moi ça, c'est-tu pas génial? Donc, c'est vraiment parfait quand on veut faire quelque chose quand même de plus rapide avec le rouleau. Et vous avez vu, hein, je suis allée chercher mes petits embouts, sont comme ça. Quand je veux le déposer sur ma table de travail, je mets les embouts sur la table. Fait comme ça, ben, j'accroche rien. D'ailleurs, je vais le mettre en arrière. Et là, je vais prendre mon carton 4 par 5 pouces et quart. Comme c'est ici. J'aurais pu le mettre de l'autre côté. Et là, comme c'est un plioir 3D, eh bien, j'ai besoin de simplement ma plaque numéro 1 et la plaque numéro 4 ou la plaque bleue si vous avez les anciennes. Et là, je vais passer ça dans ma machine. Et là, je vais avoir l'effet ancré et embossé. Fait que si je peux faire ça, ça veut dire avec tout mon plioir. Hein, on s'entend qu'il soit 3D, pas 3D, ça, c'est pas important. Et là, c'est ce que ça me donne. Là, vous voyez en fait que j'ai même des points un peu plus foncés. Mais encore une fois, n'oubliez pas, tout ça pâlit une fois que ça sèche. Sauf que je trouvais, là, j'ai ma base de cartes. J'ai ça ici. Oui, j'ai ça. J'ai ça. Ça, d'ailleurs, je pourrais les coller tout de suite. Comme ça. Et comme ça. Hein, avouez que là, je commence à avoir un beau timbre. Hein? Vous pourriez vous limiter à ça, comme ça ici. Vous auriez pu aussi vous limiter... OK, avant que je colle le tout, je vous montre l'autre chose que je voulais faire. Je voulais utiliser encore une fois l'autre étampe du jeu d'Ethel Dogwood que je trouvais qui amenait justement cet effet de superposition-là. Alors, j'ai pris ici mon pétale rose, 4 par 5 pouces et quart. J'avais comme plein d'idées. Vous comprenez que là, tout ça vient de... Ah oui, ça, je vais faire ça de même. Puis là, après ça, je suis comme, ah, OK, oui, mais là, on dirait que j'en voulais tout le temps plus. Ça, c'est moi. Fait que je vous montre tout ce que j'ai fait. Tout ce qui m'est venu par l'idée. Alors, vous voyez que je place mon carton, hein, tu sais, je me fie encore une fois à mon papier quadrillé, parce que je voulais avoir l'effet des points, mais en haut, en bas, ça n'a pas d'importance que ce soit si parfait au niveau de la hauteur, là, si vous voulez, là, mais je voulais avoir quelque chose quand même, tu sais,
un beau régulier, comme si c'était un ruban que je venais de placer, en fait, sur mon carton. Et là, vous voyez que mon angle, vraiment, là, elle manque vraiment d'angle. J'aurais dû les réancrer peut-être avant de rentrer en live. Mais c'est le manque de temps. Même chose, je vais venir faire maintenant en bas. Donc, voilà. Bon, vous voyez ici, en fait, il est même plus bas. Puis c'est bien parfait comme ça parce que c'est de la superposition. Donc, à la base, c'est un peu ce que je pensais faire. Tout simplement prendre ma base de cartes, mon morceau de carton ici et mon timbre. Ça, là, ça veut dire que quelqu'un, puis mettons pas de timbre, là, quelqu'un pourrait me faire cette carte-là, comme ça ici, sans machine. Je me rajouterais peut-être un petit carton, dans le fond, vanille ici encore de plus en arrière, puis ce serait vraiment faisable pour quelqu'un qui n'a pas la machine de découpe. Puis j'ai vraiment une belle carte avec un effet de superposition et tout ça. Mais là, hein, moi, j'ai le tout. Alors là, je trouvais que justement, juste comme ça ici, avec juste mon fond rose, quoi que là, ben là, vous voyez, puis ça, c'est une autre affaire, hein. Des fois, je travaille, je viens fatiguée, comme n'importe qui, puis là, ben c'est ça, il y a trop d'idées dans ma tête, mais là, vous voyez, là, je la trouve vraiment très, très belle, mais je vais quand même ajouter mon effet ici d'embossage, ancrage. Et là, je suis venue déchirer parce que je voulais pas tout perdre, hein, ce que j'avais fait avec tout ça. Alors, juste me le déchirer comme ça de moitié. Puis, je trouve quand même qu'en venant ajouter ça, là, j'ai vraiment là une carte, ma foi, hyper technique, avec beaucoup, beaucoup d'éléments. Je suis dans le vintage à 100% avec justement l'effet déchirure. Les superpositions, je trouve que les couleurs, ça fit super bien. Alors là, il ne me reste qu'à coller et assembler. Alors là, j'ai pas vu vos commentaires du tout pendant le live. Je suis déçue parce que je suis inquiète. J'espère que ça vous plaît. J'espère que la technique que je vous l'ai bien expliquée, que vous avez bien compris. Si c'est pas le cas, ben n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je vais faire tout mon possible pour revenir vous réexpliquer au besoin. Et là, celui-ci, je pourrais le coller à plat, mais moi, j'ai décidé de le coller en superposition. Donc, pas en superposition, mais en surélevé. Donc, j'ai utilisé les Stampin' Dimensional pour venir coller ça ici à l'intérieur de mon timbre. Puis, à la base, ça aussi, je voulais vous le dire, depuis le début que j'utilise les timbres intemporels, en fait, depuis que je les ai, j'avais tendance plutôt à faire un cadrage à l'extérieur, un cadrage droit à l'extérieur du timbre. Puis en regardant de plus en plus Pinterest, je me suis rendu que les gens, souvent, ils faisaient plutôt le contraire, c'est à l'intérieur. Donc, le timbre restait le cadrage extérieur. Puis je fais comme, ah oui, c'est vrai que, en tout cas, bref, je trouvais ça vraiment très beau. Alors, voilà. Attendez, je vais me coller droit, hein? Un beau contour droit, c'est toujours plus beau. Et papaye. Comme ça. Ça, c'est bien. Non, il est encore... Regarde. Je veux que ce soit égal en haut et en bas, et côté-côté. Je pense que je l'ai. Et voilà. Bon, il va l'avoir. Et maintenant, ça ici, on va venir coller ça. Ah, puis il me reste, OK, il me reste les petits éléments que j'ai ajoutés, les petits embellissements. Ah, puis l'intérieur. On a tout le temps, il est quelle heure? Je sais que j'ai dû prendre pas mal de temps quand même. Il est quelle heure? Allez, maman, dis-moi quelle heure il est. OK, il est rendu 11h15. Je m'étais dit 11h30 max. Fait que je pense que j'ai le temps de venir vous montrer l'intérieur. Bon, puis on va rendre ça pour faire une belle finition. Comme ça. Mon mur de briques que je vais venir coller en coin. Donc, vous comprenez que l'autre partie qui me reste, là, ça va me servir, là, cette partie-là. Je ne sais pas quand, peut-être dans un prochain, aucune idée, mais je vais les garder et j'ai bien l'intention éventuellement de venir les utiliser. Pour un effet encore plus vintage, pour celles qui aiment, j'aurais pu venir en plus ancrer le contour ici, hein, extérieur de ce papier-là. Je pense que ça aurait fait vraiment un effet superbe.
Mais là, hein, à un moment donné, il fallait que je m'arrête quelque part. Et enfin, mon timbre. Ok, je vais venir coller ici au centre. Comme ça. Oups. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est quand même pas pire. Maintenant, pour les petits embellissements, il me reste... Ouais. Alors, j'ai vraiment hésité parce que j'ai ça ici. Ça, c'est aussi dans le mini-catalogue. Pétale rose et pan-pimpant, j'aime métalliser. En fait, c'est sûr que c'était parfait. Tu sais, je peux pas avoir plus coordonné que ça. Mais. Puis, j'avais aussi hésité, tu sais, celles qui les ont, là, avec, tu sais, ça aurait super bien fait, c'est un petit peu plus foncé, mais ça venait quand même, je trouve, bien ajouter vraiment un beau détail pour celles qui ont les gemmes à facettes uniques, qui sont justement dans le Celebration. Ça aurait pu faire très bien. Mais j'avais aussi ça qui était pas loin. Puis quand je les ai sortis, puis que j'ai mis ça, écoutez, là, ça, c'est plus dans les tons de or. Mais je trouvais, je sais pas si vous voyez, parce que je trouve que sur ma photo, on voit pas bien la lumière qui en ressort de ces petites affaires-là. Mais voyez-vous la lumière qui est réfléchie puis qui lui amène une douceur. En tout cas, bref, quand j'ai mis ça, je fais comme « Oh! » Ben, en tout cas, ça m'a parlé. Alors, j'ai décidé d'y aller finalement avec ça. Et on a 3 grosseurs en tout. Donc, encore une fois, j'aime ça, moi, pouvoir jouer avec les éléments puis les grosseurs. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je voulais juste m'assurer que ma Tombow coule bien. Donc, je vais m'en faire une petite goutte ici pour voir. OK, parfait. Donc, je vais m'en faire des petites gouttes. Et avec mon outil touche à tout, qui est juste là. Allez, bon. Je vais venir les coller en faisant une petite goutte de Tombow. Vous allez me dire, Nancy, pourquoi tu n'as pas utilisé les points de colle? En fait, pour la grosse, ça ferait super bien les points de colle. Mais pour les 2 plus petites, c'est un petit peu plus tannant. Puis, ben moi, à ce moment-là, je préfère utiliser... Oups! Je préfère utiliser ma Tombow. Puis une fois que c'est sec avec la Tombow, là, il n'y a aucun danger. Ça colle super bien. Donc, soyez pas inquiets pour la tenue de vos éléments. Une fois que c'est bien collé puis c'est bien séché, c'est vraiment bien collé. Ah, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai travaillé fort quand même pour cette carte-là. J'aurais vraiment aimé voir vos commentaires en live. Pour l'intérieur maintenant, est-ce que j'ai collé les croches un petit peu? On dirait que oui. Oui, j'ai collé les croches. Bon, OK, je devrais peut-être pas le dire. OK, pour l'intérieur, je ne l'ai pas montré. Et où ma carte Haïti? Alors, regardez, j'ai utilisé, dans le fond, l'autre élément. Mais, je voulais vous parler de quelque chose. Alors, je suis venue utiliser, dans le fond, l'autre. J'ai vraiment utilisé juste des tels Dogwood, mis à part pour le souhait que je suis venue utiliser, là, un souhait différent, parce qu'il n'y a pas de souhait dans ce jeu-là. Alors, OK, c'est bon. Je vais venir estamper en brune dune à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de faire une deuxième génération, parce que le brune dune est déjà quand même très pâle. Donc, voilà. Sauf que pour colorier, dans le fond, l'intérieur dans une carte, je ne peux pas utiliser mes blends parce que ça traverse. J'aurais dû vous montrer tantôt quand je suis venue colorier la fleur sur le devant avec les blends. Ça traverse en arrière. Donc, pour l'intérieur, j'avais le choix entre soit utiliser... Il me semble que je l'avais sorti, j'ai-tu rangé? Non, il est ici. Donc, soit utiliser, dans le fond, un marqueur, le crayon estompe, en fait, puis mes pattes d'encre. Donc, hein, on presse ici. Je vais vous en faire un. Et là, je viens chercher l'encre avec mon crayon estompe. Et là, je viens appliquer l'encre comme ça ici. Tout doucement. Puis là, je peux même m'amuser en plus en faisant des dégradés. C'est vraiment la meilleure des façons pour venir faire de jolis détails, tout en délicatesse. C'est vraiment, dans le fond, ça. Parce que la pointe, en plus du crayon estompe, bien, elle est très fine. Donc, c'est très, très, très facile d'utilisation. Mais, encore une fois, c'est pas tout le monde que ça. Puis là, je me suis dit, ah, on a nos fameux aussi marqueurs Stampin' Right. Puis souvent, les gens se demandent la différence. Mais en fait, c'est que le Stampin' Right, c'est un crayon à base d'eau.
Donc, il ne fait pas des beaux dégradés de couleurs. C'est difficile de les utiliser. Mais là, je suis vraiment en petite. Regardez mes fleurs, comment elles sont petites. Alors, c'est très facile, avec ma pointe pinceau, de juste venir appliquer, comme avec mon crayon estampe, comme avec un Stampin' Blends, mais vraiment juste sur les légers détails. Puis, j'ai pas besoin de cet effet-là vraiment de dégradé. C'est tellement petit. Alors là, c'est comme parfait, je trouve. Et je viens ajouter de la couleur tout doucement, comme ça, avec mon Stampin' Write. Mais si ma fleur était plus grosse, si j'essayais de faire ça avec la fleur du dessus, du devant de ma carte, j'arriverais pas à faire quelque chose d'aussi beau, à moins de juste faire comme je fais, juste venir remettre de la couleur sur les endroits où on voit, dans le fond, les ombrages créés par l'estampage, dans le fond, là, sur l'estampe elle-même. Donc, voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Puis, ben là, évidemment, je pourrais venir étendre un peu avec mon blend parce que moi, je l'ai. Mais juste comme ça, je trouve que ça fait vraiment un très, très bel effet. Vous pourriez même reprendre la pointe qui est plus petite. Mais là, évidemment, moi, ça, c'est les anciens marqueurs. Les nouveaux, je vais vous en montrer, j'en ai quelques-uns. Puis vous avez avec le Pandal Celebration, maintenant, vous pouvez en plus vous commander un ensemble de marqueurs Stampin' Write gratuitement. C'est les nouvelles couleurs, donc ça peut être une belle façon. Des fois, si vous n'avez pas les pattes d'encre, alors, hey, gratuit. On aime ça, les gratuités? Alors, je trouve que c'est une super promotion. Quand j'ai vu que Stampin' Up avait ajouté ça, je me suis comme, oh boy, wow! Ça, c'est un méga cadeau. C'est sans doute celui qui a la plus grande valeur, d'ailleurs. En tout cas, peut-être que... Ah, peut-être, oui, il y en a avec des... On a des jeux avec des coupes. On a... Ouais, en tout cas, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, ouais. Puis c'est sûr que moi, je me suis amusée, vu que, comme je vous disais, j'ai mon Stampin'... Ah, je vais vous montrer la différence des points. OK. Donc, avec, mettons, ça, vous voyez, ça, c'est un nouveau. C'est la pointe fine, surtout, qui a changé. Donc, regardez la mine ici versus l'ancienne mine. Voyez-vous? Ici, j'ai vraiment une mine feutre. Mais évidemment, elle est un petit peu plus large quand je fais des choses que si je sais là. C'est sûr que ça irait mieux si je vous montrais avec les deux mêmes marqueurs, là, vous verriez mieux. Mais c'est la grosse différence. En fait, c'est la pointe fine qui a vraiment changé. C'est parfait pour venir écrire, mais je trouvais que pour venir faire mes détails un petit peu moins bien. Alors là, ce que j'aime faire, encore une fois, là, je termine avec ça. Là, je vous laisse aller après. Je vois que vous êtes quand même plusieurs là, à être venus. Donc, merci. Est-ce que vous seriez en train de me dire que ce serait préférable à cette heure-là qu'à midi? Moi, je pensais atteindre plus de gens sur l'heure du midi parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent les vendredis, puis que, ben c'est ça, bref, ils peuvent prendre un petit peu de temps sur leur heure de dîner pour venir au moins me voir, venir me faire un petit coucou. Donc, vous voyez ce que je fais? Simplement en venant chercher un petit peu d'encre dans mon pan, je viens combler légèrement à l'intérieur. Mais, tu sais, c'est très, très léger. Donc, je vois encore les détails de mon estampage, comme c'est ici. Et voilà. Bon, OK, ça y est, c'est fini. J'ai terminé. Alors, j'espère que ce live-là vous a plu. Parce que, je sais pas, parce que je vois pas vos commentaires. J'espère que vous allez essayer quelques idées. J'ai donné beaucoup de choses aujourd'hui. Encore une fois, j'avais la tête pleine quand j'ai commencé à travailler. Puis c'est ça que ça me fait à un moment donné. On dirait que les idées se bousculent. Puis je veux tout faire. Je veux tout vous montrer. Donc, je vais voir un détail qui me manque. Oh, je suis déçue un petit peu. Vous savez, dans les timbres intemporels, on a ce fameux élément-là que j'aime vraiment parce que c'est juste un élément d'embossage. Donc, en principe, j'aurais dû venir, passer ça ici dans ma machine pour venir chercher. C'est un élément très minime, mais moi, j'aime ça justement quand c'est léger puis que ça vient ajouter un petit détail de plus. Bon, alors bref, celle-ci, il n'y en a pas. Mais je pense que ça n'enlève rien à la carte en tant que telle. Donc, voilà. Pour la semaine prochaine, alors on commence évidemment le mois de mars. Donc, on va être dans un nouveau thème. Comme je vous disais, je pense que ça, c'est un peu le début de ce sur quoi je vais aller, dans le fond,
Pour le mois de mars, je vais y aller vraiment avec le thème printemps, tout simplement. C'est le même thème qu'on a pour nos tutoriels en folie. Donc, je suis un peu cette vibe-là. Puis je me disais, ben le printemps, c'est tellement facile. C'est la sortie des fleurs, les petits papillons. On va être évidemment dans des couleurs un peu plus pastel. Je vous dis pas que des fois, je dirais pas jouer dans des couleurs un peu plus foncées, mais c'est sûr que dans mon optique, de ce que je vois, là, je vais être tous dans des tons très, très doux. Puis qu'est-ce que je vais vous dire? Très doux, mais bon, en tout cas, bref, fleurs, papillons, parce que c'est ce qui me vient en tête, parce que c'est ce qu'on a dans le mini-catalogue, puis que je veux vous présenter, que j'ai. Alors, vraiment, c'est pour vous aider à vous inspirer à vous aussi, pour pouvoir relever les défis. Vous pouvez toujours aussi, vous fier dans le fond un peu à ce que j'ai fait. C'est pas obligé, même si vous n'êtes pas nécessairement dans le mode printemps, si vous dites, hey, moi, Nancy, j'ai utilisé ta technique que tu as montrée, je suis venue embosser, j'ai mis de l'encre, j'ai déchiré. Hey, c'est ça que je veux, OK? Je vous mets un défi pour vous inspirer, pour vous lancer quelque chose, pour vous dire le go. Mais allez-y aussi avec ce que je vous présente, des petites techniques. Ça me fait vraiment plaisir quand vous les réutilisez. Alors, c'est un peu pour ça que je fais ça. Alors voilà, je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée, une belle fin de semaine. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à venir me les poser. Bye tout le monde!